Je m'appelle Elodie Evano, sous le nom de Oligraphis sur Instagram et sur Facebook. Donc, je suis illustratrice, moi graphiste, je fais pas mal d'illustrations pour les livres, les jeux de société, et du coup aussi pour des affiches, et puis pas mal de choses à droite à gauche, en fait, tout ce qui touche à l'illustration globale en fait. Ce qui m'a poussée, c'est déjà dans le ventre de ma mère, je pense. Donc c'était assez rapide. J'ai aimé le dessin tout de suite. Donc j'ai pris des cours de dessin à l'âge de 7 ans. Parce que mes parents voyaient que j'avais une fibre artistique. Et du coup, j'ai pas arrêté depuis, en fait. Je crois que je me suis jamais arrêtée. Donc, si, à part peut-être quand je suis tombée dans le web, pour être infographiste, où là, le dessin, c'est un peu... Je n'ai pas trop continué, mais sinon, non, j'ai toujours été là. L'évasion, la détente, ça m'aide aussi à penser au moment présent. C'est comme une méditation en fait, le dessin, je trouve. Puis ça permet de réfléchir à beaucoup de choses, ça permet de voir aussi différents domaines, parce qu'on n'est pas cadré que dans un domaine. Et puis c'est surtout que les clients sont hyper différents, donc ça permet de toucher à énormément de choses. Donc j'ai commencé par un bac scientifique, et puis après j'ai fait 4 ans à l'école Pivot, enfin 3 ans en art graphique et 1 an en multimédia. Et puis après, sortie de là, j'ai fait un peu des petits boulots à droite à gauche, parce que je trouvais pas forcément ce qui me convenait. J'ai fait pas mal d'agences web. Du portage salarial aussi, mais de l'intérim. Et puis en parallèle, j'ai voulu me mettre à mon compte aussi assez tôt. Et puis je faisais des petits boulots pour manger à côté. Donc ça a été un peu en dents de scie, on va dire. Là, je suis illustratrice à plein temps pour moi. Par rapport au briefing, du coup j'ai vite compris l'univers. C'était assez fluide en fait surtout au niveau des personnages. Donc j'ai commencé par les personnages parce que l'univers à côté, je m'étais dit je vais commencer par ça parce que c'est quelque chose d'assez parlant. Après ça va peut-être justement amener l'univers pour le reste quoi. Donc les personnages m'ont bien plu au début à faire, alors que je suis pas du tout personnage à la base. Plus animaux et ambiance. Du coup c'était tout à créer. Tout à créer. Donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment un challenge où il faut créer carrément tout l'univers. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Il faut pas arrêter en fait, je crois. Dès qu'on commence, faut pas arrêter. Puis si on aime, faut pas se poser de questions et il faut surtout pas se comparer aux autres. C'est surtout le danger à faire avec tous les réseaux sociaux. C'est toujours à regarder et puis à se dire « oh non, je peux pas » parce qu'il y a toujours meilleur à côté. Faut arrêter de regarder les autres et puis se faire plaisir. Et puis le reste, on s'en fout en fait, parce que sinon on fera jamais rien. Parce que moi, ça a été mon cas à un moment, je me dis « ah bah non », et toujours... Là, il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi, donc ça sert à rien ce que je fais. Et en fait, ça a été une de mes erreurs. Maintenant, je le fais plus. Je me dis, allez, j'ai envie de dessiner, je dessine. Ouais. Des couvertures de livres, notamment un livre, une série de livres qui sera sur 7 tomes. Un autre, ce sera sur un seul livre. Ouais. Et puis d'autres aussi, où il y en a 6 tomes aussi. Je travaille aussi pour un chocolatier. Ouais. Là, je peux en parler, chocolatier belge. Chez Le Gast, chocolatier. Donc avec qui je collabore toute l'année. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai des clients réguliers, puis après j'ai des clients de one shot, quoi. Sur Instagram, sur Facebook et sur Behance. Après, j'ai mon site aussi, oligraphis.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Yeah.